Antoine peut enfin organiser en catastrophe le rattrapage des élèves virés. Kelly prend une initiative liée au passé amoureux de sa mère. Une épreuve de dernière minute, Antoine et Clotilde ont convoqué Ambre à l'institut. Il lui annonce qu'Emmanuel Tessier a fini par accepter de donner une conférence au Congrès et qu'il sera absent toute la journée. L'examen de rattrapage aura donc lieu quelques heures plus tard et il lui rappelle que l'épreuve sera encore plus difficile que celle passée par leurs autres camarades. Il lui demande de prévenir les autres élèves virés. Emmanuel Tessier se prépare chez lui avant de partir au fameux congrès. Mais il se rend compte, lorsque Constance lui propose de faire quelque chose de spécial le soir même, qu'il a oublié une date importante pour leur couple, leur anniversaire de rencontre. Il propose à sa femme d'annuler son déplacement mais elle refuse et lui indique qu'ils fêteront ça plus tard. Alors qu'ils sortent les provisions pour la table des Rivières, Tony et Gaëtan discutent de Laetitia. Le prof de sport lui demande ce qu'il attendait d'elle en revenant dans la région pour la voir et s'il a regardé ses réseaux sociaux avant. Il lui annonce qu'elle est en couple avec Guillaume, le proviseur adjoint de l'institut. Tony demande si cette relation est sérieuse mais leur discussion est interrompue par l'arrivée de Kelly qui demande à lui parler. Elle lui pose des questions sur la relation qu'il a eue avec sa mère et il la rassure en disant qu'ils ne sont sortis ensemble que 15 jours. Kelly lui révèle alors que sa mère lui a assuré qu'elle n'avait pas eu d'histoire avec lui. Tony se rend compte de sa boulette mais il lui assure que c'était il y a longtemps. Kelly le met en garde en précisant que sa mère a enfin quelqu'un de bien dans sa vie et qu'il ne doit pas venir tout gâcher. Les adieux, Célia débarque à l'institut pour rendre ses uniformes. Elle croise Hortense et Elliot qui ne cachent pas que ne plus la voir tous les jours sera difficile. Il se serre dans les bras et elle leur fait promettre de lui raconter tous les ragots, de ne pas l'oublier et surtout de ne pas se laisser manger par Tessier. Théo arrive et lui demande s'il peut passer chez elle plus tard. Mais il douche rapidement ses espoirs en ajoutant qu'il veut seulement reprendre ses affaires. Hortense prépare ensuite un cadeau de départ à son amie. Elle lui fait un livre personnalisé rassemblant toutes les recettes qu'elles ont cuisinées ensemble. Elle se plaint à Elliot et Mehdi qu'elle n'arrivera jamais à se remettre de ce départ et que les gens se perdent rapidement de vue. Mehdi l'accuse d'en faire trop. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien organisé de spécial pour lui dire au revoir, ils décident de faire une fête surprise chez elle. On arrive au Marais Salants, Célia découvre un barbecue fumant et s'étonne. Lorsqu'elle appelle son grand-père, ses amis ouvrent les volets de sa maison pour la surprendre. Elle est émue tout comme Hortense et Elliot. Théo débarque alors que la fête bat son plein. Il s'excuse de la déranger et précise qu'il n'était pas au courant pour la fête, elle lui avoue que c'est une surprise. Il fonce directement dans la chambre rassembler ses affaires, Célia le rejoint plus tard alors qu'il est en train de fermer son sac. Elle lui dit qu'il peut prendre son temps et lui propose de boire un verre avec eux. Mais il refuse et ajoute qu'ils ne doivent pas rentrer là-dedans. Vexée, Célia décide de lui rendre le bracelet qu'il lui a offert en disant qu'il est comme leur relation, en toc. Mauvaise surprise, en rentrant chez elle, Kelly avoue à sa mère qu'elle est allée parler à Tony. Guillaume entend la discussion et demande de qui il s'agit. Laetitia lui raconte alors qu'elle l'a retrouvé par hasard mais qu'ils ont juste vécu une amourette il y a 20 ans et qu'il n'a rien à craindre. Elle demande ensuite à sa fille de ne plus parler de ses ex devant son nouveau compagnon. Tony, de son côté, regarde les réseaux sociaux de Kelly. À Gaëtan qui l'interroge sur cette fouille, il demande s'il connaît le père de cette dernière. Il pointe ensuite du doigt l'âge de la jeune fille et ajoute qu'il est sorti avec Laetitia il y a 18 ans. Il se demande donc si elle n'est pas sa fille. Constance se rend au Marais Salants pensant retrouver Charlène. Mais c'est en réalité Emmanuel qui l'attend. Il a annulé sa conférence pour lui préparer un pique-nique romantique. Il lui fait une belle déclaration et lui offre un collier qui symbolise leur amour. À l'institut, Deva, Jasmine et Ambre se préparent pour l'examen et stressent. Tom débarque finalement et reconnaît qu'elles avaient raison de saisir cette chance. Très stressée, Jasmine est au bord du malaise un peu plus tard. Axel tente de la calmer. Alors qu'il surveille l'épreuve de rattrapage avec Clotilde, Antoine a la mauvaise surprise de voir Tessier arriver au loin. C'est la panique, il donne l'alerte et demande à tous les élèves de ranger et de filer en catastrophe. Si la plupart arrivent à sortir de la cuisine sans être vus, Ambre n'a pas eu le temps de quitter son plan de travail après l'avoir nettoyé.
Emmanuel s'interroge donc sur sa présence aux côtés d'Antoine et Clotilde. Cet épisode d'Ici tout commence est à voir ce vendredi à 18h30 sur TF1.